Allez, la prière. Donc, je branche ce truc-là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pélis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi. Oups. Voilà. Alors, nous en sommes. Peut-être ouvrir une fenêtre là-bas, non. Merci. Nous en sommes au sermon antimoderniste. Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai pris ce sermon antimoderniste, c'est le décret, un motu proprio en fait. Sacrum Antistitum du 1er septembre 1910, parce que je trouve que c'est un bon moyen de résumer toutes les erreurs du modernisme. J'ai reçu une question intéressante par mail. Quelqu'un m'a demandé quelle est la différence entre le libéralisme et le modernisme. La réponse, elle est dans la définition que Saint-Pédis a donnée. Le modernisme, c'est les goûts collecteurs de toutes les hérésies. Donc là-dedans, il y a du libéralisme. Donc le modernisme est aussi une certaine forme de libéralisme. Si je définis le libéralisme comme l'erreur par laquelle je donne les mêmes droits au vrai et au faux, au bien et au mal, c'est aussi le modernisme. Oui. Mais c'est ça qui est compliqué avec le modernisme. Je vous ai expliqué déjà un petit peu ça la dernière fois. C'est que le modernisme, c'est un mélange. C'est très difficile d'arriver à définir le modernisme. Et lorsque le pape Saint-Pédis, en septembre 1907, a publié son encyclique magistrale qui s'appelle Pascendi Dominici Exercitis, qui est un gros pavé, c'est pas une encyclique de 10 pages, c'est une grosse encyclique. Les modernistes eux-mêmes ont été sidérés de voir à quel point le pape Saint-Pédis avait compris comment il travaillait. Et donc c'est une espèce de mélange entre des choses naturelles, des choses surnaturelles. On mélange un peu tout, c'est pour ça qu'il a donné cette définition, égout collecteur de toutes les hérésies. Aussi, une autre remarque qui m'a été faite, parfois il y a des gens qui me font des remarques intéressantes d'ailleurs, mais qui veulent un peu trop couper, à mon avis, les cheveux en 36 dans le sens de la longueur, en disant que je ne fais pas toutes les distinctions qui s'imposent. Je n'ai pas l'intention de faire toutes les distinctions qui s'imposent. Encore une fois, ce n'est pas un cours pour des évêques ou des prêtres ou même des séminaristes. C'est un cours, si vous voulez, un petit peu, il faut bien avouer ce qui est, c'est un peu un cours de vulgarisation sur les grandes erreurs contre la foi catholique. Donc on peut distinguer les choses. Par exemple, il ne faut pas me faire dire non plus ce que je n'ai pas dit. Une fois, j'ai cité une phrase de Vatican II, c'est un dernier cours, qui disait que par son incarnation, Dieu s'est uni à toute l'humanité. Bon, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, l'humanité prise par notre Seigneur Jésus-Christ dans le sein de sa mère au moment où elle a donné son fiat, donc le 25 mars, c'est la même humanité que nous. Il a pris l'humanité. Avec une différence énorme, c'est que l'humanité prise par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la même humanité que nous avons, nous, sauf le péché. D'accord ? Bon, après, on peut faire des tas de distinctions. Alors, je m'étais arrêté là, la dernière fois, donc, avec le premier paragraphe. Je professe
donc dit saint Pédis, rappelez-vous que ce serment antimoderniste doit être prononcé en fait par tous ceux qui sont en charge d'âme dans l'Église ou dans les universités catholiques. Je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu, par conséquent aussi démontré à la lumière naturelle de la raison. Donc je vous ai cité les textes de saint Thomas d'Aquin. C'est quelque chose de fondamental à bien comprendre, que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'existence de Dieu est démontrable sans la foi. Sans la foi. Il n'y a pas besoin de la foi pour prouver l'existence de Dieu. Sinon, on tombe dans le fidéisme. Ça, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des bêtises là-dessus. Alors, il est évident que si on n'utilise que la raison seule, il dit que Dieu peut être connu par la raison seule et démontré par la lumière naturelle de la raison. Il est évident que le Dieu que nous allons découvrir par la raison, par la lumière naturelle de la raison, est le vrai Dieu, parce qu'il n'y a pas de 36, mais on va être limité dans ce qu'on va pouvoir découvrir sur Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. On peut arriver à prouver jusqu'où on peut aller avec la lumière naturelle de la raison. On peut aller à l'existence de Dieu, créateur du ciel et de la terre, rédempteur, qui punit les mauvais, qui récompense les bons. On peut accepter l'existence de l'âme. On peut prouver aussi l'existence de l'âme sans avoir la foi. Mais il est évident qu'il manque une dimension. Donc, c'est pour ça que, d'un certain côté, on peut dire que le Dieu, il faut faire attention encore une fois à la façon dont on le lit. Le Dieu qu'on découvre avec les lumières naturelles de la raison est le vrai Dieu, parce que sinon le texte de saint Pédis serait faux, c'est le vrai Dieu, mais en même temps, c'est le Dieu grand architecte de l'univers. Bon. Est-ce que, alors encore une fois, faire attention à ce que comment les gens comprennent ce que je veux dire, on va m'accuser d'être un demi-moderniste. Bon, le vrai Dieu est le grand architecte de l'univers. Il est bien plus que ça. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un dit une hérésie s'il dit que le véritable Dieu, le Dieu qu'on peut découvrir avec les lumières de la raison, est le grand architecte de l'univers. Ça, c'est parfaitement exact. Mais Dieu est bien plus que ça. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les lumières naturelles de la raison, on ne peut pas aller plus haut que le Dieu grand architecte de l'univers. Il faut expliquer ça comme ça. Il est évident que pour aller plus haut, attaquer en touchant au mystère, comme l'incarnation, la rédemption de la Sainte Trinité, on ne peut pas y arriver avec la lumière naturelle de la raison. Et là, il faut passer à quelque chose de surnaturel qui se rajoute à ça. Et cette chose qui se rajoute pour nous faire comprendre des choses qu'on ne peut pas découvrir avec la lumière naturelle de la raison, eh bien, c'est ce qu'on appelle justement la révélation. Bon. Pour retrouver le sens du mot révélation, velum en latin, c'est le voile. Donc il y a une espèce de voile qui est sur nous à cause du péché originel, et Dieu enlève le voile. Avec ce voile, on peut découvrir l'existence de Dieu, on peut prouver l'existence de Dieu, mais on est obligé de s'arrêter à un certain niveau, au niveau naturel. Bon. Dieu va enlever le voile avec la révélation, et là, on va pouvoir atteindre, non pas complètement, mais au moins en partie, les mystères comme l'incarnation, la rédemption et la Sainte Trinité. Donc il y a deux erreurs à éviter. Première erreur, c'est dire que Dieu ne peut pas être prouvé par la lumière naturelle de la raison. Deuxième erreur à éviter, c'est de dire que Dieu peut être complètement compréhensible par les lumières de la révélation. Ça, c'est aussi faux. Les deux choses sont fausses. Pourquoi? Parce que Dieu seul peut se comprendre tel qu'il est, parfaitement. Donc, même avec les lumières de la foi catholique, les lumières de la grâce, les lumières de la foi, qui sont largement au-dessus des lumières de la raison, on ne peut pas tout comprendre sur Dieu, c'est absolument impossible. D'accord? Alors, il y a ici une citation, donc cite d'ailleurs le texte de saint Pédis. Donc, il y a une remarque ici, Romains chapitre 1, verset 20. Voilà ce que dit Saint Paul aux Romains. Donc, l'épître aux Romains, c'est la première épître de Saint Paul. Donc, voilà ce qu'il dit. Depuis la création du monde, en effet, les attributs invisibles deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence, sa puissance éternelle comme sa divinité. Aussi sont-ils inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils ne l'ont pas glorifié ni remercié comme Dieu. Au contraire, ils sont perdus dans des vaines pensées et leur cœur intelligence est enténébré.
Qu'est-ce que dit saint Paul? C'est une citation importante parce qu'il explique bien que les attributs invisibles, c'est-à-dire les attributs divins, deviennent connaissables à notre intelligence à partir des choses créées. Rappelez-vous les preuves de l'existence de Dieu de saint Thomas d'Aquin, reprise d'Aristote. Donc les 5 voies, c'est le principe de causalité. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Je constate certains effets, donc je remonte à une cause. Bon, la cause à laquelle je vais remonter ne pourra pas être identifiable complètement. Mais il ne faut pas oublier que des païens comme Aristote ont quand même réussi à remonter jusqu'au premier moteur, la première intelligence, la première cause efficiente. Et donc, on arrive déjà à atteindre Dieu au moins de façon naturelle. Bon. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que saint Paul va expliquer, et ça, c'est fondamental à comprendre, saint Paul va expliquer pourquoi les hommes, alors qu'ils avaient la possibilité, en voyant les différentes créatures de Dieu, de remonter au Créateur, pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés en route? Pourquoi ils ne sont pas montés plus haut? Bon. Et il va l'expliquer. Se flattant d'être des sages, les hommes sont devenus fous. Et à la gloire du Dieu immortel, ils ont substitué des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est que le péché de nos premiers parents, le péché des hommes en général, c'est le péché d'idolâtrie. Et quand il parle d'adorer, ils ont substitué à la gloire d'un Dieu immortel des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, c'est le péché d'idolâtrie. C'est l'adoration des idoles. Et on le voit très bien dans l'Ancien Testament. Dès que le bon Dieu avait le dos tourné, les Juifs tombaient dans l'idolâtrie. Donc, ce sont des points très importants dans ce texte de saint Paul. Premier point, par les effets, on peut remonter à la cause. Donc, par les créatures, on peut remonter au Créateur, prouver l'existence d'un Créateur. Bon. Pour pouvoir recevoir les lumières dont nous avons besoin d'avoir l'intelligence qui soit suffisamment éclairée, éclaircie. Et ce qui va bloquer l'usage de notre intelligence, c'est l'idolâtrie. Si j'adore un faux Dieu, je bloque mon intelligence et j'empêche mon intelligence de monter vers le bon Dieu. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir les conséquences. C'est que saint Paul va expliquer que si je bloque l'usage de mon intelligence, si je refuse d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, rappelez-vous, le péché contre le Saint-Esprit, le refus de l'intelligence, de la vérité connue comme telle. Si je refuse d'utiliser mon intelligence pour adorer le vrai Dieu et que j'utilise cette même intelligence pour adorer les faux dieux, quelles sont les conséquences? Et les conséquences, elles sont expliquées par saint Paul, c'est ahurissant. On a l'impression que ce texte est écrit pour aujourd'hui. Voilà pourquoi, puisque les hommes ont commencé à refuser la gloire du Dieu éternel, du Dieu immortel, remplacer la gloire du Dieu immortel par des images représentant l'homme mortel, c'est-à-dire par le péché d'idolâtrie, voilà pourquoi Dieu les a livrés avec les convoitises de leur cœur à l'impureté pour qu'en eux soit déshonoré leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité divine pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lequel est béni éternellement. Alors là, vous avez un texte qu'aujourd'hui il faut citer à temps et à contre-temps. C'est pourquoi, dit saint Paul, c'est Saint-Esprit qui parle, hein, Dieu les a livrés à des passions infamantes. En effet, leurs femmes ont échangé le commerce naturel pour celui qui est contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné le commerce naturel avec la femme se sont consumés de désirs les uns pour les autres, ayant d'homme à homme des relations honteuses et recevant ainsi en eux-mêmes le juste salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence pervertie pour faire ce qui ne convient pas. Là, vous avez cette longue liste remplie qui sont de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de disputes, de fourberie, de perfidie, de médisants, calomniateurs, honnis de Dieu, insolents, orgueilleux, présomptueux, ingénieux pour le mal, rebelles aux parents, sans discernement, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Eux qui connaissaient le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de tels actes méritent la mort, non seulement ceux qui les font, mais encore ceux qui les approuvent et qui les commettent. Qui approuvent ceux qui les commettent. Vous voyez, donc il y a refus d'utiliser mon intelligence, refusant d'utiliser mon intelligence, je tombe dans l'idolâtrie, conséquence de l'idolâtrie, péché contre nature.
Et attention, encore une fois, toujours la même chose, toujours bien faire ces distinctions. Il parle des péchés contre nature. Bon, il peut y avoir des tendances contre nature qui, tout en étant en soi contre nature, n'empêchent pas la personne qui peut avoir ce genre de tendance de vivre en état de grâce, heureusement. Bon, imaginez quelqu'un qui a une tendance à boire 3 litres de whisky tous les matins, parce qu'à cause de sa famille, à cause de je ne sais pas trop quoi, à cause du milieu dans lequel il vit, s'il a la tendance et qu'il lutte contre la tendance, il peut parfaitement vivre en état de grâce. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de voir dans le texte de saint Paul que ces péchés contre nature, qui sont aujourd'hui une catastrophe dans le monde moderne, ces péchés contre nature, en fait, sont une conséquence directe du péché d'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Et on le voit très bien avec les passages de l'Ancien Testament, entre autres quand Moïse monte pour recevoir l'étape de la loi, c'est l'histoire du veau d'or. Le veau d'or, c'est quoi? C'est un péché d'idolâtrie. Et le veau d'or, le péché d'idolâtrie des Juifs qui vont adorer le veau d'or va entraîner immédiatement toutes les orgies possibles et imaginables, et entre autres les orgies contre nature. C'est comme ça qu'il faut, à mon avis, comprendre ce texte. Je répète ce texte. Donc, vous voyez, saint Pédis part de l'usage normal de la raison, et ensuite va dérouler en quelque sorte le pourquoi et le comment de l'usage normal de la raison. Je professe. Premier point. Donc, que Dieu, principe et fin de toute chose. Il est créateur. Peut-être certainement connu, et par conséquent aussi démontrer la lumière naturelle de la raison. Pourquoi ce certainement connu? C'est très important. Ce certainement connu, ça va contre l'agnosticisme. Parce qu'il y a des modernistes qui disent Dieu peut être connu, mais pas de façon certaine. On peut comprendre que Dieu est maître de toutes choses, que Dieu est créateur de toutes choses, mais on ne peut pas avoir cette certitude. Saint Pédis s'affirme en faux là-dessus, en disant bien qu'on peut connaître Dieu de façon certaine. Pourquoi? Parce qu'il est démontré par la lumière naturelle de la raison. Et par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création, comme la cause par les effets. Ça, c'est les textes de saint Paul que je viens de vous lire. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre aussi, ça c'est aussi un point très important au niveau de l'éducation des enfants, c'est qu'une des raisons pour laquelle les gens modernes tombent dans ce péché d'idolâtrie qui entraîne lui-même tous ces péchés contre nature, je viens d'expliquer avec le texte de saint Paul, vient du fait que le pouvoir abstractif de l'âme est détruit. C'est le pouvoir abstractif de l'âme. J'ai déjà expliqué ça, donc j'y reviens rapidement. Le système de connaissance qu'on a, c'est un système par abstraction. On abstrait à partir des sensibles. On a 5 sens qui vont nous faire toucher les choses littéralement qui sont dans le monde. On va abstraire à partir des choses matérielles, de ces choses qui se voient, qui se touchent, qui se goûtent. On va abstraire dans notre cervelle une image des choses extérieures, ce qu'on appelle le pouvoir par abstraction. Et ce pouvoir par abstraction, est absolument nécessaire pour pouvoir avoir l'usage normal de notre intelligence. Donc, pour que les démons puissent empêcher les gens d'atteindre la connaissance naturelle de Dieu, il faut détruire le pouvoir abstractif de l'homme. Comment ils le font? En multipliant les images à l'infini pour que l'intelligence ne puisse plus faire ce travail abstractif. Par exemple, c'est le problème de la télévision. Les images de télévision, je ne sais plus combien il y a d'images, j'ai lu ça quelque part, j'ai oublié, à la seconde, 24 à la seconde. Ça va tellement vite que l'intelligence humaine ne peut plus faire d'abstraction. C'est le problème de tous les écrans. Et on le voit très très bien aujourd'hui. Et donc, toute la différence qu'il y a entre le pouvoir abstractif de l'homme, qui est limité, et le pouvoir intuitif des anges, qui est beaucoup plus parfait. Qui n'est pas parfait, mais qui est largement dessus. Et donc, c'est par la destruction de ce système abstractif, c'est-à-dire en multipliant les images, multipliant les écrans dans la vie moderne,
c'est en multipliant les écrans que le démon a réussi à détruire le pouvoir abstractif et détruisant le pouvoir abstractif, empêcher que les gens puissent atteindre la connaissance naturelle de Dieu. Vous voyez le système. Et ceci est encore, détruit encore un peu plus par évidemment tous les péchés contre nature. C'est pour ça qu'on appelle ça les péchés contre nature. Alors, deuxième point de Saint Pédis dit après, j'admets, il reprend tous les points qui sont niés par les modernistes. Deuxième point, j'admets, je reconnais les preuves extérieures de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne, et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Donc les deux grandes preuves de l'existence de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont les miracles et les prophéties. On voit très bien dans les modernistes, chez les modernistes, comment les modernistes, justement, attaquent frontalement tous les miracles. Ils ne veulent pas des miracles parce que l'existence des miracles va aider l'intelligence à atteindre la connaissance de Dieu. Donc on supprime le miracle. Et donc les modernistes vont aller jusqu'à dire que la résurrection n'est pas un miracle, parce que la résurrection, c'est un symbole. C'est ce que disent les modernistes. Les modernistes vont dire, quand la Bible parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une résurrection physique, c'est tout simplement le retour à l'amitié du bon Dieu d'une âme qui avait perdu la grâce. Donc, vous voyez, il part d'une chose qui est en partie vraie. Il est en partie vrai qu'une âme en état de péché mortel, qui fait une bonne confession, ressuscite d'une certaine façon. Mais c'est une résurrection qui n'a rien à voir, directement parlant, avec la résurrection physique de notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts le dimanche de Pâques. Vous voyez ? Il faut la même chose pour tous les miracles. Je vous ai peut-être déjà expliqué ce qu'il faisait avec, par exemple, le miracle de dimanche dernier, la multiplication des pains, en disant que tout simplement, c'est la multiplication des pains, c'est la charité naturelle. On a commencé à partager les bouts de pain qu'on avait et Dieu a nourri tout. Et on voit très bien dans les textes modernistes la haine farouche de toute forme de miracle. Et ça se retrouve dans l'exégèse moderne. On détruit systématiquement le miracle, et pour détruire le miracle, évidemment, on touche à l'Écriture sainte. Donc on détruit l'Écriture sainte. Vous avez des modernistes, des textes modernistes qui disent, par exemple, Notre Père, les paroles de Notre Père, qui sont prétendues issues directement de Dieu, c'est Dieu notre Seigneur qui a donné les paroles de Notre Père. En fait, on est sûr que les deux premières paroles, Notre Père, le reste, c'est l'invention de l'Église. Alors, deuxième preuve de la divinité de notre Seigneur, avec les miracles, les prophéties. Alors, les prophéties, encore une fois, sont des textes de l'Ancien Testament, en général, des textes de l'Ancien Testament, qui sont des signes, dit saint Pédis, très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps, de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Et les prophéties, on ne se rend pas compte du nombre de prophéties. Là, j'ai une liste partielle, d'ailleurs, des prophéties. Je voudrais vous montrer un petit peu, sans tout vous citer, parce que ce serait beaucoup trop long. Qu'est-ce qui a déjà été annoncé par les prophéties au cours des millénaires qui ont précédé notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Par exemple, chez le roi David. Le roi David, c'était à peu près 1000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc le roi David va faire toute une série de prophéties dans les psaumes, par exemple pour annoncer que le Messie sera méprisé et rejeté par les Juifs, que les gentils se convertiront à la place des Juifs, qu'il sera trahi par un disciple, qu'il sera moqué dans son agonie, que ses ennemis vont percer ses mains et ses pieds et tirer au sort sa tunique, et qui vont donner à notre Seigneur Jésus-Christ du vinaigre à boire. Le texte que j'ai ici, c'est un texte en anglais. J'ai toutes les références. Et tout ça, on retrouve parfaitement chez les psaumes. Les psaumes de David, une partie des psaumes de David, une partie des psaumes et de Salomon. Bon.
Alors, on a aussi des textes, ça c'est les plus connus, mais il y a aussi d'autres prophéties. Je voudrais vous les citer au moins, que vous ayez entendu une fois toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de prophéties aussi sous Isaïe, prophète Isaïe. Isaïe, c'est un peu avant par rapport à nous. Donc, c'est moins ancien que David. David, c'est 1000 ans avant notre Seigneur. Isaïe, c'est 720 ans, 7 siècles avant notre Seigneur. Donc, Isaïe est un texte très, très important, mais c'est un livre très important parce il y a beaucoup, beaucoup de chapitres. Voilà ce qui va être prophétisé dans le livre d'Isaïe, que le Messie va convertir les nations, qu'il sera né d'une vierge, c'est évidemment un texte fondamental, qu'il sera adoré comme enfant par les rois mages, qu'il aura un précurseur, que ce précurseur va préparer les peuples à le recevoir, qu'il sera la douceur même, qu'il sera l'homme des souffrances, l'homme des souffrances, qu'il va donner sa vie pour expier tous les péchés, qui sera comme un agneau mené à la boucherie, donc qui se plaindra jamais, hein, et qui sera vu comme étant un criminel. Bon. Il va régner sur le monde, et l'Église, son épouse, lui donnera une multitude d'enfants. Donc, le texte le plus important, à mon avis, pour les prophéties, il faut lire Isaïe chapitre 53. Quand vous lisez le chapitre 53 d'Isaïe, on a l'impression qu'il est écrit au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est annoncé sur la Passion. D'accord ? Alors, vous avez aussi d'autres prophéties dans les petits prophètes. Bon. Par exemple, prophète Osée, c'est 600 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est O-S-E-E. Donc, qui prophétise, merci. Prophétise que le Messie reviendra d'Égypte par ordre du Père Céleste, qui convertira les nations, et que les Juifs seront répartis dans le monde entier à cause du fait qu'ils l'ont renié. C'est le prophète Michée, un autre petit prophète. Il est dit que le Messie naîtra à Bethléem et qu'il sera à la fois Dieu et homme, qui convertira les nations et qu'il sera notre réconciliation. Prophète Joël, tout ça c'est la même époque, c'est à peu près 600 ans avant notre Seigneur. Que le Messie enverra le Saint-Esprit sur son Église et sur les fidèles, et que le Messie reviendra pour juger le monde dans toute sa puissance. Et Jérémie, 600 ans avant notre Seigneur, la naissance du Messie, donc il a annoncé que la naissance du Messie sera connue de tous par le massacre des saints innocents et que leurs mères pleureront la mort de leurs enfants. Il convertira les nations, le Christ convertira les nations et établira un nouveau témoignage avec le peuple, plus parfait encore que le premier. Puis vous avez, ça c'est déjà les grands prophètes Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Ézéchiel, par exemple, dit que le Messie sera de la race de David et qu'il recevra ainsi la couronne de la maison royale de David. Donc le prophète Daniel, un petit peu avant par rapport à nous, donc 500 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, lui va établir les dates. Il y a des rares endroits où il y a vraiment des dates. Il va parler des 70 semaines d'année, donc 80. Le Messie viendra 490 ans après la captivité de Babylone, la destruction du temple de Jérusalem. Et il va rétablir le règne de la vertu. Il sera renié par les Juifs, mis à mort. Le temple et la cité de Jérusalem vont être détruites et les Juifs seront dans un état de désolation jusqu'à la fin des temps. Oui. Donc c'est intéressant de voir, bon, on peut faire des cours complets justement sur tout ça. Pour ça, je vous conseille beaucoup de lire les psaumes, parce que les psaumes permettent de comprendre ces choses-là. Le livre d'Ésaïe est un livre difficile. Ça donne un peu une idée de notre du fait que nous ayons tellement descendu à l'intelligence.
lorsque saint Ambroise a préparé la conversion de saint Augustin, c'est que c'est saint Ambroise, l'évêque de Milan, qui va baptiser saint Augustin. Saint Augustin lui a demandé par quel livre de la Bible il fallait commencer. Et saint Ambroise lui a dit le livre d'Isaïe. C'est le dernier livre que je ferai lire à quelqu'un qui commence dans la vie spirituelle, parce que le livre d'Isaïe est un livre qui est évidemment beaucoup plus difficile. Vous voyez donc, les modernistes refusent absolument toutes les preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que catholique, je dois donc admettre d'abord les choses qui sont les plus méprisées par les modernistes. Et, je vous ai souvent dit que les points les plus importants pour lesquels nous devons nous battre sont ceux qui sont les plus attaqués par nos adversaires. Et on voit très bien que là, saint Pédis dit, pour protéger la foi des catholiques, il faut qu'ils comprennent justement les miracles et les prophéties. D'accord ? Ces miracles et ces prophéties ne sont pas toujours faciles à comprendre. On dit, et c'est un peu vrai, qu'une prophétie est parfaitement compréhensible une fois qu'elle a été réalisée, pas avant. Donc, il faut faire un petit peu attention. C'est une tendance aujourd'hui pour certains catholiques de vouloir se jeter un corps perdu dans les prophéties, comme ils disent, prophéties modernes. Bon, ça touche là, on touche à l'apparitionnisme, à toutes ces apparitions qui ne sont pas forcément reconnues par l'Église, mais ça présente quand même un certain danger. Donc attention à ça. On n'a pas besoin de chercher constamment des preuves dans des prophéties qui n'en sont pas. Il faut distinguer les prophéties de l'Ancien Testament qui sont couvertes par l'infaillibilité dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui parle, là on est sûr que c'est bon, et les prophéties d'aujourd'hui faites par des voyants, des lucides ou extra-lucides, plus ou moins reconnus par l'Église, ou pas du tout reconnus par l'Église, et qui peuvent être extrêmement dangereuses, vous voyez. Moi, je me rappelle une fois, quelqu'un m'a traité tous les noms parce que je n'avais jamais lu les prophéties de sœur Marie-Julie Jahenny. Bon. Et j'ai dû lui dire, attendez, les prophéties de sœur Jahenny n'ont jamais été reconnues par l'Église, d'une part. Et donc, il n'y a aucune obligation pour les fidèles de les avoir lues. Et je dirais même, c'est dangereux pour les fidèles de lire ce genre de prophéties sans une certaine précaution. Et donc, il faut faire attention. C'est un peu... Dans certains milieux aux États-Unis, c'était terrible, parce que les gens veulent sentir ces choses-là. C'est pour ça qu'ils se lancent à corps perdu dans les découvertes de ces prophéties, de ces apparitions qui ne sont pas reconnues par l'Église et qui peuvent amener à une naturalisation, on peut dire littéralement, du Fils de Dieu. C'est pour moi aussi tout le danger d'un livre comme le livre de Maria Valtorta. Livre de Maria Valtorta, qui ont été condamnés par le pape Pie XII. Bon, beaucoup de gens courent après ces choses-là parce qu'ils veulent sentir quelque chose. Parce que c'est évidemment très sensuel, pas sensuel, le terme est un peu trop fort, quoi qu'il y ait des parties sensuelles dans Maria Valtorta. Mais c'est très sensible. Ouais, ils veulent, vous voyez, on voit très bien, il faut faire attention à ça parce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans les milieux traditionnalistes. Par exemple, les gens veulent absolument savoir des tas de choses sur l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. On voit très bien dans l'Évangile que Dieu n'a pas voulu qu'on connaisse beaucoup de choses. Il y a la toute petite enfance, c'est-à-dire l'arrivée de l'ange qui va annoncer à Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, après la fuite en Égypte, et après on se retrouve à l'âge de 12 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ qui enseigne les docteurs. Et donc il y a des tas de gens qui veulent absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces 12 ans. Et donc ils vont se lancer à corps perdu dans les révélations privées ou semi-privées, dans des textes de voyants, sans qu'il y ait l'aval de l'Église. Ça, c'est très dangereux. Il faut bien comprendre que si Dieu n'a pas voulu que nous connaissions justement tous les détails sur la petite enfance, il y a une raison derrière. C'est parce que justement, Dieu est homme, mais il est aussi Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'on s'attache trop à des choses humaines, des choses sensibles. C'est le gros danger pour moi de Maria Valtorta. Et j'ai eu des tas de fidèles quand j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est publié sous forme de 12 volumes. Il y a des gens qui disent que ça.
tous les mois, ils lisent un volume de Maria Valtorta. Quand ils ont fini, hop, ils passent au deuxième pour le deuxième mois d'année. Et ils lisent que ça toute l'année. Et quand je leur demandais d'arrêter de lire Maria Valtorta pour lire, par exemple, le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, ils refusaient net parce qu'ils en étaient incapables. En me disant, une fois qu'on a commencé Maria Valtorta, c'est tellement beau, c'est tellement plein de sentimentalité, si vous voulez, du coup, le catéchisme devient quelque chose de beaucoup trop sec pour nous. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux. Donc, attention, vous voyez encore une fois, je pense qu'il faut faire attention pour les catholiques qui veulent conserver la foi, de ne pas aller rechercher des choses sur lesquelles le bon Dieu n'a pas voulu qu'on ait beaucoup de renseignements. Sinon, on va tomber encore une fois, il y a un lien, encore une fois, entre ces choses-là et les gnoses. La gnose, c'est quoi? La gnose, c'est la connaissance. La gnose, c'est prétendre, le système gnostique, c'est prétendre que Dieu n'a pas tout dit, ce qui est vrai, puisque Saint Jean dit que s'il fallait écrire tout ce qui était expliqué, tout ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ, le monde ne contiendrait pas tous les livres qu'il faudrait écrire. Donc c'est vrai que Dieu n'a pas tout dit, mais Dieu n'a pas dit des choses qu'il ne veut pas qu'on sache ici-bas. Ce n'est pas nécessaire pour notre foi. La gnose veut essayer justement de faire croire que notre Seigneur Jésus-Christ a volontairement caché certaines choses importantes et qu'il a révélé ces choses qu'à certaines personnes. C'est ça le système gnostique. Et ça, c'est le système valentinien, c'est le système des toutes premières gnoses. Et on va retrouver ces gnoses, après, plus tard dans le manichéisme, on va retrouver ces gnoses, pas très loin d'ici, avec les hérésies albigeoises. Et on va retrouver ces gnoses aussi avec le modernisme. Le modernisme, c'est un système gnostique, attention. Et les gnoses, il y a un peu de tout, il y a toutes sortes de gnoses, et on retrouve un peu l'esprit de ces gnoses dans le modernisme. Vous voyez ? Alors on avance avec ce texte de Saint-Pédis. Oui. Par rapport aux révélations, il y en a tout de même qui ont été acquises par. Oui, mais attention. Comme celle de la Salette, par exemple, ou le message. Ça, c'est des apparitions, mais je veux dire, des révélations comme Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Sienne. C'est vrai. Brigitte, mais encore une fois, je dis le danger. Je ne dis pas qu'il faut distinguer, bien sûr, entre des apparitions ou des prophéties ou des révélations de ce genre qui ont été reconnues par l'Église et celles qui n'ont pas été reconnues par l'Église. Là, elles ont été bien reconnues. Ouais, elles ont été reconnues par l'Église, mais je pense que c'est parfois un peu dangereux de vouloir trop chercher dans ces choses qui sont même reconnues par l'Église, je dirais des sentiments que le bon Dieu n'a pas forcément voulu qu'on ait. Et ça me semble un peu dangereux. Bon, je ne suis absolument pas contre que les gens, par exemple, lisent les prophéties de Sainte Mectide ou Sainte Gertrude ou de Sainte Catherine de Sienne. Il y a des choses magnifiques là-dedans, je sais bien. Mais encore une fois, faire attention de ne pas vouloir trop sentimentaliser. Monseigneur Lefebvre nous disait, avec raison, il disait le danger, c'est de vouloir trop que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ devienne trop sentimentale pour nous. Mais il n'est pas simplement homme, il est aussi Dieu. Et donc, ce n'est pas du tout interdit de lire des récits de révélation reconnus par l'Église. Mais il faut faire attention de ne pas vouloir le faire trop systématiquement. C'est un peu le danger de certains fidèles qui dévorent ces choses-là à longueur de journée. Vous voyez ? Bon, ça, c'est un peu le danger aussi de maisons d'édition où il dit des choses très bonnes, mais en même temps qui courent sur des éditions de ce genre, comme par exemple les éditions, comment ça s'appelle, diffusion de la fin des temps, où il y a des tas de très bons livres, mais il y a aussi beaucoup trop de livres qui ne sont pas reconnus par l'Église. Et ça, c'est un peu dangereux. Vous voyez, même... je reçois très souvent des messages, je me dis, Monsieur l'abbé, pourquoi vous ne parlez jamais du grand monarque? Monsieur l'abbé, pourquoi vous ne parlez jamais des 3 jours des ténèbres? Bon, mais je m'excuse, mais l'arrivée du grand monarque qui va rétablir le christianisme en France ou même le pape, c'est pas en soi dans le message de la révélation. Et donc, il faut faire un petit peu attention à ça. C'est pareil pour les 3 jours des ténèbres. Les 3 jours des ténèbres, bon, il y a des saints qui en ont parlé,
des très grandes âmes qui en ont parlé, mais ce n'est pas en soi le message de la révélation. Vous voyez, c'est un peu dangereux de vouloir systématiquement rechercher ces choses-là parce qu'on veut sentir quelque chose. Et à ce moment-là, on a des gens qui vont considérer si vous voulez, la foi catholique comme quelque chose de beaucoup trop sentimental. On peut tomber dans des inquiétudes Voilà. raisonnables. Oui, moi j'ai eu des gens qui veulent bien communier à la condition de sentir quelque chose. Ils veulent bien prier à condition de ressentir quelque chose. Ah, j'ai communié, c'est extraordinaire. J'ai entendu les petits anges qui chantaient. Je me sens, mon cœur est tout régaillardi. Très bien, mais c'est quand même très dangereux que ce genre de choses-là, parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont croire qu'un certain sentiment naturel après la communion fait partie intégrante de la communion. Et du coup, le jour où ils n'ont pas ça, ils communient, ils n'entendent pas les petits anges qui chantent, alors ils paniquent complètement. Ah, vous savez, j'ai rien entendu. Ben, évidemment, mais est-ce que ça veut dire pour autant que le bon Dieu n'était pas dans la... Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, il y a quelque chose qui ne allait pas dans la communion que vous m'avez donnée, parce que je n'ai pas entendu les anges chanter, en vérité, je les entends. Ben, écoutez, si vous entendez les anges chanter chaque fois que vous communiez, tant mieux pour vous, mais est-ce que c'est nécessaire pour avoir cette foi? Une chose qui m'a frappé, c'est dans la vie de Saint Louis. Dans le temps de Saint Louis, il y avait un miracle eucharistique dans une des églises de Paris, Lutèce. Et tout Paris courait voir ce miracle eucharistique, je ne me rappelle plus exactement les détails. Et Joinville, qui était le sénéchal de Saint-Louis, a reproché à Saint-Louis de ne pas y être allé. Tout le monde y allait sauf Saint-Louis. Saint-Louis n'est jamais allé à ce lieu d'apparition, de miracle eucharistique. Et Joinville continue d'insister. Et Saint-Louis lui a fait une réponse en lui disant « Je n'ai pas besoin de ça pour croire à la présence réelle. » Vous voyez? Et c'est ça un peu le danger. Le danger, c'est de vouloir trop associer la foi à des choses sensibles. Alors après, on se lance parfois dans des discours qui sont un peu dangereux. Parfois, un confrère comme ça qui est persuadé qu'il y a eu un miracle eucharistique il a trouvé une hostie dans un vieil ostensoir qui était plus ou moins rougi, donc il a dit que c'est le sang de Christ qui a saigné, etc. C'est dangereux. À mon avis, c'est dangereux. Il ne faut pas chercher systématiquement à vouloir avoir des signes sensibles comme ça. D'accord? Alors, on avance. Où est-ce qu'on en est là? Troisième paragraphe. Donc, il y en a une dizaine en tout. Au premier paragraphe, Dieu peut être démontré certainement à la lumière naturelle de la raison. Deuxième paragraphe, il existe des preuves extérieures de la révélation qui enlèvent le voile. D'abord, les faits divins, qui sont les miracles et les prophéties, qui sont des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Donc, une des plus belles preuves de la divinité de l'Église, de la religion chrétienne, c'est les miracles et les prophéties. Troisième paragraphe. Je crois aussi fermement que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous, et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et ses successeurs, jusqu'à la fin des temps. Bon. Ça, c'est contre les thèses protestantes. Encore une fois, n'oubliez pas que le modernisme est un égout collecteur de toutes les hérésies, donc il y a aussi du protestantisme là-dedans. Bon. Donc, l'Église gardienne et maîtresse de la parole révélée a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne. Pourquoi? Parce que les protestants font tout pour retarder l'écriture des 4 évangiles. Bon. Et même la fondation de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même fondé l'Église catholique. Donc, le fondateur de l'Église catholique n'est pas Saint-Pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Saint-Pierre est le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ et pas le successeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore beaucoup de bêtises qui sont racontées là-dessus. Il y a des gens qui prétendent que Saint-Pierre est le successeur de notre Seigneur. Si Saint-Pierre était le successeur de notre Seigneur, il est évident qu'il serait Dieu, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc il faut faire attention encore une fois. Donc il est de foi que l'Église est gardienne
et maîtresse de la parole révélée, donc unique gardienne et unique maîtresse de la parole révélée, instituée directement par le Christ en personne, vrai et historique. Donc, les modernismes, par exemple, voir comment ils travaillent, ils font tout, par exemple, pour reculer l'âge non pas reculer, pour reculer par rapport à notre Seigneur, l'âge de l'écriture des 4 évangiles. En disant que les évangiles ont été écrits au IIe siècle, par exemple. Il est faux dire ça. Pourquoi? Parce que les évangiles ont été écrits pour les premiers évangiles de la première moitié du premier siècle. Donc, il faut faire attention, encore une fois, et bien se rappeler ces choses-là. Donc, l'Église est bâtie sur notre Seigneur Jésus-Christ, chef vrai et historique, puis sur Saint Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est là où il faut se rappeler la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Donc il y a 3 choses. Il y a d'une part, l'Église catholique est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, Saint Pierre est le premier représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisième, il y a une succession apostolique qui va être établie jusqu'à la fin des temps. D'accord ? On résume tout ça dans l'Église catholique par un mot, le mot de vicaire. Le pape est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, donc représentant de notre Seigneur et successeur de Saint-Pierre. Alors, vous voyez, là on voit très bien, avec raison, que Saint Pédis donc, affirme la création dans le temps de l'Église. Parce que les modernistes prétendent que toutes ces choses se sont faites petit à petit. Il y a même des modernistes qui vont jusqu'à dire que notre Seigneur ne savait pas qui était Dieu. Que l'Église n'a jamais été prétendu, le Christ n'a jamais prétendu que l'Église était divine depuis le début. Et que c'est les évangiles qui ont inventé l'idée de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et la divinité de son Église. On va jusqu'à là, vous voyez. Alors, tout ça est résumé, toutes ces erreurs, si vous voulez, contre lesquelles s'affirme Saint Pédis. Donc, Saint Pédis affirme la foi catholique contre ces erreurs. Ces erreurs sont résumées dans les 3 faisceaux d'erreurs du modernisme. Donc, ça, on verra plus là-dessus avec les textes de Pascendi. Donc, les 3 faisceaux d'erreurs, vous vous rappelez, 3 faisceaux d'erreurs? Évolutionnisme, 1, immanentisme, agnosticisme. Eh bien, toutes les erreurs actuelles dans Vatican II, c'est clair et net, c'est l'immanentisme, l'agnosticisme et l'évolutionnisme. Donc l'immanentisme, tout est fait de l'intérieur, immanere, rester à l'intérieur. L'agnosticisme, on peut être sûr de rien parce que chacun a sa vérité, parce qu'on tombe en plein subjectivisme. Et enfin, l'évolutionnisme, tout change, donc on peut être sûr de rien puisque les vérités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. D'accord ? Donc, encore une fois, il est important de bien connaître. On peut assimiler, si vous voulez, ce serment antimoderniste un peu à un credo. Un peu un credo, c'est-à-dire un résumé de ce qu'est la foi catholique. Bon. Ensuite, 4e point, je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous, toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes. Et pour cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes, qui passerait d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Église a d'abord professé. Donc, ça c'est un point essentiel. Donc, Saint Pédis rappelle qu'on ne peut pas accepter l'invention hérétique de l'évolution des dogmes. Donc, ça veut dire l'évolution des dogmes, ça veut dire que les dogmes proviendraient d'une partie historique du temps et que le temps changeant, les dogmes doivent changer. Ça, c'est la base de tout le modernisme. La seule chose qui peut évoluer, c'est l'explication du dogme. Bon, il est évident que quand vous étudiez par exemple les grands textes de saint Thomas d'Aquin sur la Sainte Trinité, il y a une évolution par rapport aux premiers textes sur la Sainte Trinité et tels qu'ils ont été écrits par exemple par saint Augustin. Bon, sur la grâce c'est pareil.
quand vous étudiez le traité sur la grâce de Saint Bernard, qu'après vous étudiez le traité sur la grâce de Saint Thomas d'Aquin, écrit 2 siècles après, eh bien on voit très bien qu'il y a une évolution dans l'explication. Mais évolution dans l'explication, oui. Évolution dans le dogme, non. Donc on ne peut absolument pas accepter l'hypothèse hérétique de l'évolution des dogmes. L'invention hérétique de l'évolution des dogmes, c'est le fondement de tout Vatican II. Vous enlevez l'évolutionnisme des dogmes dans Vatican II, tout Vatican II s'écroule. D'accord? Alors, qui passerait d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Église a toujours professé. Donc, non seulement l'Église demande, ça on verra ça avec les textes de Saint-Pédis, les autres textes de Saint-Pédis, non seulement l'Église demande d'accepter la doctrine catholique, mais demande aussi de comprendre la vérité catholique telle qu'elle a toujours été comprise par les pères de l'Église et par le magistère de l'Église. Voilà pourquoi le magistère est tellement important. Et on voit très bien qu'actuellement, il pousse cet évolutionnisme à fond, et maintenant, vous avez de plus en plus de modernistes qui refusent Vatican II parce qu'ils trouvent que Vatican II n'est pas allé assez loin, et qui veulent maintenant un Vatican III, et c'est ce qui se prépare avec le synode 2024. Vous voyez? Et bon, le problème, vous le savez tous déjà, c'est que Bergoglio à Rome est extrêmement malin, est en train de verrouiller complètement le système pour empêcher en quelque sorte un retour aux sources, un retour à une interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte, interprétation traditionnelle des dogmes de la foi catholique. C'est pour ça actuellement, il est en train de multiplier les nominations de cardinaux qui vont toutes dans le même sens. Et tous les cardinaux nommés par Bergoglio sont des nominations modernistes, bon, pour empêcher un retour possible à une foi traditionnelle. Oui, c'est terrible parce que pratiquement tous les cardinaux vont être imprégnés de modernisme, ce qui fait que, sans un miracle du bon Dieu, il ne pourrait même plus y avoir un retour à un cardinal catholique aujourd'hui. Et ça, il faut bien arriver à le comprendre. Et donc il faut interpréter toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes. Donc, il faut... Ce point-là, et on le retrouve dans pratiquement toutes les professions de foi. Tiens, passez-moi s'il vous plaît, mon petit livre bleu. Dans la profession de foi, parce que ça, c'est le serment antimoderniste. Le serment antimoderniste étant quand même un peu compliqué, je ne le demande pas aux fidèles à la fin des retraites. Sauf si c'est des prêtres, à la fin des retraites. Sauf si j'ai un prêtre. J'ai un prêtre qui fait la retraite. À ce moment-là, je demande au prêtre de faire à la place de la profession de foi, il va faire le serment antimoderniste. Mais vous verrez que dans la profession de foi du Concile de Trente, il est dit, j'admets, donc ça c'est la profession de foi du Concile de Trente de Vatican I. Attention, pas mélanger torchon et serviette. Donc il est dit, j'admets de même la Sainte Écriture selon le sens que reconnaît la Sainte Église, notre mère, à qui il appartient de juger du vrai sens et de l'interprétation des Saintes Écritures, et jamais je ne la recevrai et ne l'interpréterai que dans le sens unanime des pères. Donc non seulement on reconnaît que les pères de l'Église ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, mais on nie toute possibilité de changer cette clé d'interprétation. Vous voyez? Et vous pouvez relire la profession de foi qui est dans le livre bleu à la page 423. Vous voyez? Donc, encore une fois, c'est une idée totalement fausse contre laquelle va se dresser Saint-Pédis, qui prétend qu'il faut adapter la doctrine, adapter le catéchisme au monde moderne. Ce n'est pas le monde moderne, le catéchisme qui doit s'adapter au monde moderne, c'est le monde moderne qui doit s'adapter au catéchisme. Si le monde moderne ne veut pas s'adapter au catéchisme, le monde moderne va crever. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Et ça, c'est difficile à sortir de la tête des gens. Moi, je vois avec ma maman, je vais en parler, elle n'est pas là aujourd'hui, mais ma pauvre maman, c'est un peu ça. Elle est un peu obsédée par cette idée qu'il faut adapter. Alors, je lui sors certaines vérités infaillibles du Concile de Trente ou du Concile Vatican I. Il dit oui, mais ça, c'était en 1870. En 2023, il faut adapter. Non, il n'y a pas besoin d'adapter. Il n'y a pas besoin d'adapter parce que les vérités de la foi catholique du Concile de Trente sont les mêmes vérités
que les vérités du Concile Vatican I et les mêmes vérités qu'on doit professer aujourd'hui. Et donc, cette idée qu'il faut faire évoluer le dogme, en fait, ça aboutit tout simplement à la destruction de la divinité de notre Seigneur. Monseigneur Lefebvre nous expliquait ça très souvent en nous disant que à partir du moment où on suit les dogmes de foi, on touche à l'indéfectibilité de l'Église. Elle n'est pas simplement divine, elle est indéfectible. C'est-à-dire qu'elle a un certain immobilisme dans l'Église, dans le sens que les grandes vérités ne peuvent pas changer, ne doivent pas changer, ne peuvent pas changer, parce que Dieu ne peut pas changer. Oui. Et admettre l'idée que ces grandes vérités doivent changer pour s'adapter au monde moderne, la conclusion est toute simple, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Et si Dieu était Dieu, Dieu n'aurait pas en tant que Dieu, Dieu n'a pas à adapter sa vérité au temps dans lequel nous vivons. C'est l'inverse qui doit être fait. Oui. Et je reconnais que c'est certainement un des points les plus difficiles à accepter pour les gens qui sont un peu imprégnés par ces idées-là. Voyez. Donc, en plus de ça, il y a une autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'accepte l'invention hérétique de l'évolution du dogme, la transmission de la foi va devenir impossible. Pourquoi? Pourquoi la transmission de la foi va devenir impossible? Parce que si la foi change et doit évoluer en fonction des périodes historiques, c'est-à-dire que la vérité d'hier n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Donc on ne peut plus rien transmettre aux enfants, puisque notre vérité au temps des parents ne correspond plus à la vérité des enfants lorsque les enfants auront atteint notre âge. Vous voyez? Et donc ça, c'est capital. C'est-à-dire que l'introduction de l'idée d'une évolution du dogme empêche la transmission. Et ça, on le voit très bien avec Vatican II. Vatican II, c'est la fin de la transmission de la foi catholique des parents aux enfants. Et le résultat est devant nous, d'arriver à un pays qui est devenu complètement paganisé, justement parce que la transmission c'est plus faite. Vous voyez. Donc il est très important de garder ce principe de transmission. Vous voyez. On le voit très bien même en histoire. C'est pour ça qu'en histoire de France, les modernistes ou les modernes, si vous voulez, tiennent absolument à tout commencer en 1789. Ils vont justement rien savoir sur le passé pour être sûr que les enfants n'aient pas la tentation de revenir à quelque chose de passé. Vous voyez. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour tout. Exactement. Une fois récemment, il y avait 3 degrés avec la connaissance, la compréhension et l'amour. Ouais, c'est bien, vous écoutez mes savants. Parce qu'on peut pas mais oui, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. J'aime bien la phrase de Sainte Thérèse d'Avila, « Mon doux sauveur n'est pas aimé parce que mon doux sauveur n'est pas connu ». Donc il y a d'abord une connaissance qui entraîne une compréhension et qui entraîne l'amour. Et les 3 degrés doivent être là. Oui. Et si on prétend qu'il faut accepter le principe hérétique de l'évolution du dogme, la transmission va devenir absolument impossible. Donc il faut à la fois transmettre, mais en même temps ne transmettre en expliquant autant que faire se peut. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, j'ai plusieurs fois maille à partir avec des catéchistes qui insistaient énormément sur le par cœur. Ils ont raison. Mais avant d'insister sur le par cœur, il faut que l'enfant ait compris ce qu'on va lui demander d'apprendre par cœur. Je pense que c'est une erreur d'insister sur le par cœur sans qu'il y ait d'abord une compréhension de la chose. Donc il faut, pour pouvoir faire aimer notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ puisse être connu au moins en partie. Donc, première étape, la connaissance, puis la compréhension, et troisième étape, l'amour. Mais alors, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils vont complètement changer le sens des mots. Vous voyez, j'ai lu une fois un texte d'un moderniste sur la présence réelle. C'était à taper la tête contre les murs. Il disait, mais oui, on posait la question au moderniste, un prêtre moderniste, est-ce que vous croyez à la présence réelle? Réponse, oui. Comme Beethoven est présent lorsqu'on joue une symphonie de Beethoven. Oui, donc il commence par dire oui, je crois à la présence réelle, mais la présence réelle auquel il croit n'est pas la présence réelle auquel nous croyons nous.
Bon. Ou alors ils vont dire, j'ai lu un autre texte qui disait, croyez-vous à la présence réelle? Oui, je crois en la présence réelle, parce que Dieu a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on est réunis, par exemple, ici, à 4 dans cette chapelle, n'a rien à voir avec la présence réelle, la présence substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans son sacrement. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont changer les mots pour changer la substance. On change les mots, on transmet, on ne veut plus transmettre pour refuser cette transmission, on change le sens des mots. Et donc ils vont utiliser des mots qui ont un sens différent. Bon, ça, par exemple, le mariage, prenez le mot mariage. Le mariage dans la tradition catholique, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Eh bien, ils vont changer la compréhension du mot mariage pour représenter 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble ou n'importe quoi. Bon. Vous voyez? Et donc, là, c'est très important de transmettre. Et on voit très bien que cette transmission ne s'est pas faite. On peut faire des comparaisons intéressantes. Il y a des tas de trucs à étudier là. Une comparaison avec ce refus de transmettre aussi en matière d'histoire. Surtout que les enfants modernistes ou les enfants des écoles modernes n'aient jamais entendu parler de ce qui s'est passé avant la Révolution de 1789 pour qu'ils n'aient jamais posé de questions sur le sujet. Quand on voit aussi ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est très intéressant. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit très bien avec l'épuration, qui était notamment une des parties les plus douloureuses de l'histoire de France, l'épuration commandée par De Gaulle, c'est clair et net que De Gaulle a voulu rendre impossible un retour à une civilisation chrétienne en France. Et donc, il a fait en 1945 déjà une coupe sombre dans l'armée, coupe sombre dans la magistrature, coupe sombre dans les écoles, pour empêcher toute possibilité de retour. Et après, il a tourné la guerre d'Algérie. Avec la guerre d'Algérie, il s'est bien amusé encore. La guerre d'Algérie, là, encore une fois, il s'est débarrassé de tous ceux qui étaient passés à travers les mailles du filet. Vous voyez? Et l'épuration, c'est ça. C'est ça que c'est très intéressant d'étudier l'épuration. Il y a quelques bons bouquins qui ont été écrits là-dessus, étudier l'épuration, et certains historiens vont jusqu'à 300 000 morts, 300 000 assassinats, au moins 150 000. Au moins 150 000. Vous voyez? Et c'est ça qui explique ce trou des années 60. Le trou des années 60 qui a permis Vatican II, c'est parce que justement, les parents, si vous voulez, qui avaient encore la foi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avaient été éliminés complètement. On voit cette élimination qui va faire un grand vide, et le vide va pas pouvoir être comblé, et ça va être l'arrivée des pères conciliaires de 62 à 65 qui vont commencer à tout détruire parce qu'il n'y aura plus personne pour défendre la foi catholique. Vous voyez? Et ça, c'est capital. On ressort tout le temps aujourd'hui. Mais combien de vous? Vous êtes si peu nombreux. Vous prétendez vouloir défendre la foi catholique, mais vous êtes une quantité infinitésimale. Oui, mais nous, on a avec nous, justement, la foi catholique de toujours. Et Monseigneur Lefebvre nous expliquait avec raison, il nous disait, quand on parle du magistère de l'Église, on touche à la pérennité de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'éternité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des choses qui ne peuvent pas changer. Et donc, les modernistes vont chercher à changer les notions du magistère de l'Église pour faire disparaître cette transmission. Parce que si la transmission ne peut plus se faire, je veux dire, si les dogmes changent, l'évolution des dogmes, si les dogmes peuvent évoluer en fonction des circonstances, c'est la transmission qui ne se fait plus. La transmission ne se faisant plus, tout saute, quoi. Tout saute, et on voit comment le gouvernement en France en fait tout pour empêcher cette transmission, même sur un plan purement naturel d'ailleurs. Première ennemi, c'est le sacerdoce. Première ennemi, c'est le sacerdoce. Oui, il y a par exemple, c'est très intéressant de voir par exemple toutes les nouvelles lois qui sont passées pour rendre la transmission du patrimoine des familles impossible. Le patrimoine des familles impossible, parce que par exemple, ils vont obliger, avant, le patrimoine était conservé dans les familles avec certaines règles, c'était l'aîné de famille qui devait posséder le patrimoine et le protéger pour pouvoir le transmettre justement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent que, il y a un château de famille par exemple, dans certaines familles nobles, que ça soit partagé à égale part entre tous les enfants. Et donc, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est vendre le château. Vendre le château et après répartir l'argent entre tous les enfants.
Et donc, c'est la suppression de toute transmission héréditaire. Et donc, les vieilles familles catholiques ont complètement disparu à cause de ça, parce que justement, ils ont fait toutes ces lois pour rendre la transmission impossible. Et maintenant, ils font les mêmes choses avec, par exemple, l'interdiction de l'école à la maison. Le but, c'est ça, c'est la même chose. Hein. Le but, là, il est clair et net, c'est interdire, empêcher la transmission. Est-ce que les prêtres, entre parenthèses, conciliaires, étudient Pie IX, Pie X Non. Les seuls prêtres qui ont encore un peu étudié ces choses-là sont les prêtres qui ont aujourd'hui 70 ans, c'est-à-dire qui ont fait leur séminaire avant Vatican II, mais il n'y en a pratiquement plus. Pratiquement plus. Vous voyez, je vois par exemple le vieux père Albert, là, qui me confesse, à la Drèche, il a été ordonné en 63. Donc, il a 87 ans, il est un peu au bout du rouleau. Il a été ordonné en 63. 63, il est déjà dans Vatican II. Donc, lui, il a encore reçu une formation traditionnelle. Et ça sent quand il confesse, moi, régulièrement quand il me confesse, par exemple, si c'est une grande fête, il va me ressortir par cœur toutes les hymnes des vêpres et des l'autre de la fête en question, les hymnes en latin traditionnels, du breviaire traditionnel. Parce qu'ils étaient formés comme ça, ils étaient formés avec beaucoup plus de par cœur que nous. Moi, je regrette de ne pas avoir eu cette formation. À partir de quelle année, on va dire que la Fraternité Saint-Pédis, par exemple, a interdit, ou il continue ou pas d'enseigner il donne encore une... D'abord, moi j'ai eu un problème, enfin on a eu un problème de mon temps, c'est que de mon temps, il y avait 5 ans d'études. Bon, le séminaire durait 5 ans. Monseigneur Lefebvre s'est vite aperçu qu'on ne pouvait plus, avec les jeunes autour des années 70, hein, déjà avec les jeunes des années 70, on ne pouvait plus commencer directement la philosophie et la théologie. Il fallait reprendre un peu le travail qui n'avait pas été fait par les parents. Donc une année de spiritualité. Donc il restait plus de 4 ans. Donc moi j'ai fait une année de spiritualité qui m'a fait bien fou, 2 ans de philo et 2 ans de théologie. Et en fait, il faudrait une année de spiritualité, 2 ans de philo et 3 ou 4 ans de théologie. Ce qui fait que quand je suis arrivé au sacerdoce, il y avait encore certains traités que je n'avais pas vus. Et donc on a dû travailler après par nous-mêmes. Par exemple, je n'ai jamais fait de patrologie. La patrologie, c'est quelque chose de très important. On a étudié un petit peu les pères de l'Église, mais très très rapidement, on n'avait pas le temps de faire des cours de patrologie. Il n'y a pas assez de temps, pas assez de profs. La patrologie, c'est fondamental. J'ai étudié ma patrologie après, je l'ai fait tout seul. On a eu même des prêtres qui ont été ordonnés prêtres qui n'avaient même pas terminé le traité sur le mariage. Alors, heureusement qu'on avait le livre du Père Barbara, le catéchisme catholique du mariage, qui nous permettait de combler ce qui manquait, vous voyez. Moi, j'ai énormément souffert au séminaire de jamais avoir eu de cours de latin. Bon, après, ça commençait à revenir. Maintenant, ils se sont rendus compte. Donc moi, dans mon temps, il n'y en avait pratiquement pas. Parce qu'on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Et on m'avait donné un professeur qui est parti, il est parti chercher, professeur de latin, il était parti chercher le pape Paul VI caché dans les caves du Vatican, donc il a disparu de la circulation. Et donc, après, on nous a donné un autre séminariste, pour ceux qui n'en avaient jamais fait. Parce qu'il n'y en était plus que 3 séminaristes dans mon année. En promotion 74, c'est 3 séminaristes on n'avait jamais fait de latin. Tous les autres en avaient fait. Et donc, littéralement, on a été mis un peu la poussière sous le tapis. On n'a pas osé, donc les professeurs sont tous partis les uns après les autres, ils ont donné les cours de latin, puis on s'est retrouvés à faire du latin tout seul pendant 1 an. On a travaillé tout seul. On n'a pas osé voir le directeur du séminaire, le Sœur Umberto, parce qu'on était tout jeune séminariste. Moi, je regrette maintenant de ne pas l'avoir fait. On aurait dû aller voir le directeur du séminaire en disant est-ce qu'on peut continuer ces cours de latin? Alors que maintenant, ils ont un latin, il y a des cours de latin qui sont organisés sur plusieurs années, quoi. Et moi, j'en ai énormément souffert parce que c'est quelque chose qui manque à ma formation. Et les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, à Flavigny, ils étudient le syllabus de Pie IX? Ah oui, tout ça, parce qu'on avait un cours. Attention, dans les cours, il ne faut pas non plus considérer que le cours sur l'année de propédeutique, l'année de spiritualité, c'était pas simplement des choses comme le catéchisme. On avait entre autres un cours magnifique de Monseigneur Lefebvre, que moi j'ai pas eu parce que j'étais déjà prêtre quand il a commencé à le donner, mais on avait un cours splendide qui s'appelait les actes du magistère, justement.
Et c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois, c'est Chalo Alberto qui nous a donné, qui était un excellent professeur. Il m'a fait la philo, et il a fait aussi les actes du magistère. Et après, Monseigneur Lefebvre l'a fait lui-même. Il reprenait toutes ces grandes encycliques, et tous les séminaristes, même actuellement au séminaire des Cônes, ont entendu parler, ont étudié ces grandes encycliques. Le problème, c'est que maintenant, vous avez des séminaristes qui rentrent à Cônes, qui sont nés après la mort de Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre est mort en 91. 91, ça fait quoi? Ça fait 33 ans, soit. Et donc, vous avez des séminaristes qui rentrent, qui n'ont jamais connu Monseigneur Lefebvre. Et donc, qui ont perdu ce désir de connaître les grands sermons de Monseigneur Lefebvre, les grandes conférences de Monseigneur Lefebvre. Alors que nous, au contraire, au temps où j'étais au séminaire des Cônes, Monseigneur Lefebvre était là. Et puis même après, une fois que je suis devenu prêtre, après la mort dès que je suis sorti du séminaire, j'ai fait les pieds et les mains pour avoir tous les sermons de Monseigneur Lefebvre, toutes les conférences de Monseigneur Lefebvre, toutes les retraites de Monseigneur Lefebvre, les retraites sacerdotales qu'il nous prêchait, et j'ai écouté ça constamment pour me former dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Et ça, malheureusement, ça n'existe plus actuellement. Mais quelle compréhension font ces jeunes aujourd'hui de tous ces textes? Eh bien, justement, c'est un peu le danger, c'est qu'ils ont une compréhension beaucoup trop livresque. Donc, ils vont connaître saint Thomas d'Aquin, mais trop coupé du réel. Couper la philosophie. La proposition 80 du syllabus, elle est claire. Ben, je sais bien. J'en sais rien, il faut leur demander. Vous voyez, mais on sent qu'il n'y a plus du tout. Monseigneur Lefebvre nous donne aussi des conférences spirituelles, qui nous donnaient au moins une par semaine. Des conférences spirituelles où justement il nous aidait à comprendre les grands textes du magistère dans l'optique politique actuelle. Vous voyez, on a eu des cours, j'ai eu des cours extraordinaires, par exemple par le professeur Faye, qui nous a donné des cours sur la franc-maçonnerie, il faut voir le truc. Hein. C'est extraordinaire. Et ça, en passant, j'ai jamais eu de cours de patrologie et j'ai surtout jamais eu de cours de prédication. On nous a jamais appris à prêcher. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une catastrophe parce qu'avant, il y avait des cours de prédication où on donnait des cours aux jeunes aux diacres, entre autres, pour leur apprendre à prêcher, apprendre à préparer un sermon. Moi, j'ai dû apprendre tout ça tout seul. Monseigneur Lefebvre lui-même nous l'avait dit. Lui, il a dit, j'ai appris, parce qu'une fois, on a demandé à Monseigneur Lefebvre, on a demandé, parce que moi, j'avais remarqué, bon, attention, parce que ça passe sur Internet, tout ça, mais enfin bon, on peut quand même le dire, j'avais remarqué quand j'étais au séminaire que la nullité de la prédication. La prédication était nulle, sauf Monseigneur Lefebvre et l'abbé Williamson. Alors, bon, je ne suis pas fier d'abord. J'avoue que pendant 5 ans d'études, j'ai dormi pendant tous les sermons du dimanche. Tous. Parce que tellement c'était barbant. Et, sauf les sermons de Monseigneur Lefebvre. Alors, je ne dormais pas du tout. Et les sermons de l'abbé Williamson, qui n'est pas encore Monseigneur, parce que c'était passionnant. Et justement, c'est pour ça que après, j'ai travaillé beaucoup les sermons de Monseigneur pour apprendre. J'ai demandé une fois, on me posait la question à Monseigneur Lefebvre, mais Monseigneur Lefebvre, comment préparez-vous vos sermons? Il nous a dit 2 choses. Il m'a dit d'abord, j'ai appris à prêcher en lisant Saint Jean Chrysostome, première chose. Et il nous a dit, deuxième chose, et ça, moi, ça a fait tilt, il nous a dit, c'est un petit groupe, sorti d'ARPA, on était 4 ou 5 avec lui, on lui a posé des questions, parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait une différence énorme entre la prédication de Monseigneur Lefebvre et la prédication des autres professeurs de séminaire, ils étaient pleins de bonne volonté, mais c'était nul, parce qu'ils ne savaient pas prêcher. Bon. Et on ne leur avait jamais appris, c'est pas de leur faute, et on ne leur avait jamais appris à prêcher. Et Monseigneur Lefebvre nous a dit, je médite mes sermons. Et je dis, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Alors, après, il faut travailler, mais on n'a jamais eu de cours pour nous apprendre à prêcher. Il y a eu quelques cours qui ont été donnés de temps en temps, on avait des gens qui nous aidaient un peu, quoi, des laïcs en général, qui nous apprenaient un peu à préparer des règles de prédication qu'il faut connaître, quoi, vous voyez. Et en plus, il y a un deuxième problème qui va se poser. Ça, encore une fois, c'est pas du tout la faute des prêtres, c'est qu'avant, le prêtre qui sortait, pendant les prêtres, Monseigneur Lefebvre nous a dit, je suis obligé de donner à des jeunes prêtres qui sortent d'ordination, qui sortent de séminaire, des postes qu'on donnait avant à des évêques. Avant, le séminariste qui sortait de séminaire, il se retrouvait vicaire d'un vieux curé
il va aller apprendre le boulot. Parce que on peut connaître tout ça Thomas d'Aquin par cœur, mais s'il y a des tas de choses dans la pratique, comment parler à un malade, comment préparer un malade à l'amener à l'extrême onction, qu'est-ce qu'il faut dire au confessionnal dans certains conseils, quand il faut dire certaines choses, quand il ne faut pas les dire, etc. Toute une série de choses qui s'apprennent par l'expérience. Les vieux curés savaient ça. Et donc, le jeune prêtre, il était envoyé 3-4 ans dans un poste, ou même parfois plus longtemps, une dizaine d'années, comme vicaire d'un curé, avant d'être nommé petit curé dans un village, puis après curé peut-être d'une paroisse plus importante. Et tout ça n'a pas été fait. Nous, on se retrouvait directement sortant de séminaire, on se retrouvait avec parfois on se retrouvait envoyé dans des pays étrangers très souvent. Je me suis retrouvé envoyé à l'étranger très vite, devoir apprendre des langues, puis beaucoup de temps pour travailler, il fallait apprendre les langues et on se retrouvait avec des postes impossibles. On a eu pour moi, c'est une des raisons de beaucoup de catastrophes dans la fraternité Saint-Pédis. Vous avez des jeunes séminaristes qui sont trouvés avec des postes très importants de responsabilité, mais qui n'ont jamais appris à obéir dans un prieuré. Moi, je remercie le bon Dieu je me suis retrouvé 4 premières années. J'étais d'abord 2 ans sous l'abbé Jacques Laguérie, après 2 ans sous l'abbé Babinet qui vient de mourir. Bon, et je remercie le bon Dieu de tout ça parce que j'ai appris à obéir. J'ai appris à obéir, et ça, il y a malheur aux jeunes prêtres qui sortent d'ordination, qui se retrouvent avec des postes importants, qui n'ont jamais appris à obéir. Donc ils sont incapables de commander. Incapables de commander. Et je pense que ça explique beaucoup de choses, entre autres, ce qui s'est passé dans la fraternité Saint-Pédis avec Monseigneur Feulé. C'est que Monseigneur Feulé venait d'une grande école polytechnique suisse, et il s'est retrouvé comme prêtre, jeune prêtre, tout de suite, économe général. Et donc, il s'est retrouvé dans l'échec, dans la gestion matérielle des bâtiments. Il faut des gens qui s'en occupent. Mais il n'a jamais été petit prêtre dans un prieuré. Donc, c'est parce qu'il avait un prieuré puisqu'il n'a jamais connu. Et ça manque. Et ça, c'est des choses qui manquent. Parce qu'il y avait une formation avant qui était donnée, qui prenait des années, qu'on n'a plus le luxe de ces années aujourd'hui, malheureusement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça il faut beaucoup travailler après. Après, ça dépend des prêtres. Il y a des prêtres qui arrivent à travailler par eux-mêmes, qui prennent sur eux de travailler. Mais j'ai connu des prêtres, mais j'en ai connu plein. C'est pas leur faute. Par exemple, qui se retrouvaient professeurs en école. Moi, ça m'est arrivé. Je me retrouvais professeur en école, à donner des cours sur des domaines qui n'étaient pas du tout le mien. Je me suis trouvé professeur de géologie, par exemple. Bon, j'apprenais des trucs sur les bouquins avant d'enseigner aux enfants, vous voyez. Et ça, c'est aussi des catastrophes. Donc, ces jeunes professeurs, ces jeunes séminaristes se retrouvent professeurs dans les écoles, et puis c'est les cours à préparer. Ils n'ont pratiquement plus le temps de rien faire. Ils ont à peine le temps de prière, plus le temps de faire la méditation souvent, et ça explique bien les choses, bien les catastrophes. Moi, j'ai eu comme vicaire des jeunes prêtres, et je me suis aperçu très rapidement qu'ils disaient plus leur prière. Alors que c'est une obligation, c'est peine de péché mortel. Parce que pris par le temps, ils n'ont plus le temps, ils ont pratiquement... Je connais beaucoup de prêtres, malheureusement, ça explique bien des catastrophes, beaucoup de prêtres, malheureusement, qui ne font plus leur méditation. Et Monseigneur Lefebvre voulait qu'on fasse au moins un minimum, il voulait une demi-heure, mais en fait, il souhaitait qu'on fasse 1 heure. Il souhaitait qu'on fasse 1 heure. Je connais je ne sais pas combien de prêtres qui commençaient à préparer leur sermon à 11h du soir, le samedi soir, pour le lendemain matin. Alors, ils avaient tous ce qu'on appelle un sermonaire. Sermonaire, c'est des livres, ça existe. Il en existe encore aujourd'hui. Des sermonaires, pour chaque dimanche de l'année, il y a des idées de sermons. Donc, des notes. Alors, ils ouvraient à 11h du soir, ils étaient crevés, samedi soir. Ah, demain c'est dimanche, il faut que je fasse ce que je vais raconter. Ils ne savaient même pas quel était l'évangile du jour, quel était l'épître du jour, quelle était l'oraison du jour, je ne l'ai jamais vu. Et donc, ils ouvraient vite d'abord l'ordo pour savoir quel était le dimanche en question. Demain, c'est le 7e dimanche après la Pentecôte. Hop, le sermonaire. Bon, ils prenaient vaguement quelques notes à toute vitesse
à partir du sermonnaire sur le sermon qu'ils allaient donner. Ils griffonnaient quelques notes, puis ils allaient se coucher à minuit complètement crevés. Inutile de vous dire que le lendemain, quand ils prêchaient, c'était nul, parce qu'ils n'avaient absolument pas eu le temps de méditer. Absolument pas eu le temps de méditer. Et c'est là où j'ai compris l'importance de ce que nous avait dit Monseigneur Lefebvre, qu'il faut méditer les sermons. Méditer les sermons. Et je vous assure, moi je vois les différences. Depuis que je fais ça, je médite une heure, j'ai 7 heures de méditation pour chaque sermon, 1 heure par jour. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, ça permet de réfléchir à la question, au sein de l'esprit de travailler, quoi. Et c'est ça explique toutes les catastrophes, à mon avis aussi, des années 60. Les années 65, Vatican II, c'est 62-65, les prêtres étaient comme ça. Plus de temps de prière, plus de bréviaire, plus de méditation, plus de vie spirituelle sérieuse. Et puis, ils étaient toujours à faire des tas de trucs pour les jeunes, d'un réunionique TEDU qui déjà existait à l'époque. On faisait des tas de réunions, des tas de trucs pour les jeunes. Mais le prêtre, il disait plus son bréviaire. Le prêtre, il disait plus faisait plus sa méditation. C'est pour ça, d'ailleurs, que logiquement, c'était une catastrophe. Mais logiquement, c'est pour ça que Paul VI a supprimé le bréviaire. Paul VI a supprimé complètement le bréviaire. Bon, c'est une catastrophe dont les prêtres ne sont jamais relevés. Mais en même temps, il savait très bien que les prêtres avaient plutôt dire le bréviaire. Vous voyez? Alors qu'au contraire, l'Église catholique a toujours enseigné que le bréviaire, c'est une obligation sous peine de péché grave pour chaque page du bréviaire. Petite heure qui prend 5 minutes, petite heure de tierce par exemple, ou de prime, ou de nonne, ça prend 6 minutes à dire, et bien c'est obligatoire sous peine de péché mortel. Un prêtre qui ne dit pas comme une faute grave, sauf s'il est mort. Il est mort, il dispense les bréviaires. Mais et toutes ces choses sont importantes. Et tout ça, vous voyez, là, on retrouve très bien l'idée maîtresse, si vous voulez, de toutes ces hérésies qui vont exploser avec Vatican II, c'est l'histoire de l'invention de l'évolution, l'invention hérétique de l'évolution des dogmes qui passeraient d'un sens à l'autre. Donc, ce qu'on a appris au séminaire, c'était il y a 10 ans, c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans, maintenant c'est plus valable. Plus valable. Et puis surtout, plus de méditation, plus de bréviaire, plus de retour à Saint-Thomas. Et Monseigneur Lefebvre, une fois, nous a fait une conférence remarquable. Il nous a dit ce qui a détruit le sacerdoce en France, il nous a dit, c'est la télévision. Ça a détruit tous les monastères, ça a détruit toutes les maisons d'éducation, tous les séminaires, l'introduction de la télévision. Parce que la télévision est arrivée en 61, 62, plein avec Vatican II, c'est la télévision noir et blanc. C'est arrivé dans tous les monastères. Et donc, elle a changé tous les horaires des monastères parce qu'il ne fallait pas rater le journal de 20h ou je ne sais pas trop quoi, ou le petit film qui allait suivre. Et ça, c'était au temps de télévision noir et blanc, on pensait maintenant. Et c'était une catastrophe à cause de ça. Et donc, du coup, les prêtres ont pris l'habitude de ne plus avoir de vie spirituelle, plus d'esprit de prière. Ils remplaçaient ça par des lectures de tous ces journaux qui ont fait un dégât monstre dans toutes les familles et dans les séminaires. Parce qu'il ne faut pas croire que le journal Le Pèlerin, le témoignage chrétien, la vie catholique, tous ces machins-là, ça n'a pas forcément du mal aux laïcs, ça fait énormément de mal aux prêtres, parce que les prêtres n'avaient pas le temps de préparer leur sermon, donc ils lisaient ces trucs-là pour avoir des idées. Vous voyez. Puis après, avec l'introduction de la télévision, c'était fini. C'est pour ça que Monseigneur Lefebvre, avec raison, avait mis comme règle absolue dans les constitutions de la fraternité, pas de télévision dans la maison. Il avait interdit. Et malheureusement, ça n'a pas été entièrement respecté. Ça n'a pas été entièrement respecté, oui. Et là, on retrouve ça, l'évolution du dogme. Ça, je pense que c'est un des points clés du serment antimoderniste. Je reçois la doctrine de la foi transmise, donc transmission des apôtres jusqu'à nous, toujours dans le même sens, toujours dans la même interprétation, par les pères orthodoxes. Et donc je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes qui passerait d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Église a toujours professé. Et après il dit, je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé confié à l'épouse du Christ pour qu'elle garde fidèlement une invention philosophique ou une création de la conscience humaine formée peu à peu par l'effort humain qu'un progrès indéfini perfectionnerait à l'avenir. Ça, c'est l'évolutionnisme. Et là, on retrouve l'immanentisme, l'agnosticisme, l'évolutionnisme, vous voyez. Donc,
c'est plus l'Église catholique, le monde qui doit s'adapter à l'Église catholique, c'est l'Église catholique qui s'adapte au monde. Ben, si l'Église catholique s'adapte au monde, c'est la mort de l'Église. C'est la dernière proposition justement du syllabus. Comme proposition condamnée, le pape doit se réconcilier avec le progrès, le libéralisme et le monde moderne. C'est tout à fait ça, vous voyez. Les prêtres, si vous voulez, n'avaient plus cette formation. Heureusement que Monseigneur Lefebvre est arrivé, mais si vous voulez, Monseigneur Lefebvre est mort, malheureusement. On peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre a des défauts. Entre autres, bon, il n'a jamais pris la position c'est les vacantistes qu'on peut lui reprocher. Mais Monseigneur Lefebvre était un homme qui était un religieux, parce que c'était un moine. Monseigneur Lefebvre a été formé chez les... C'était un moine, c'est-à-dire que il était spiritain. Bon, donc il avait une formation spirituelle. Monseigneur Lefebvre faisait sa méditation tous les jours et ça se sentait. Monseigneur Lefebvre méditait sur ses sermons, ça se sentait. Monseigneur Lefebvre préparait ses conférences, ça se sentait. On le voyait par exemple dans les conférences qu'il nous donnait de préparation au sous-diaconat, au diaconat, à l'ordination sacerdotale. On voyait tout l'esprit de Monseigneur Lefebvre et c'est ça qui a disparu. Et malheureusement, depuis la mort de Monseigneur Lefebvre, eh bien, ils n'ont pas transmis ça. Et je sais même de façon certaine qu'il y a même des maisons religieuses en France, entre autres, où les supérieurs ont interdit à ce que leurs jeunes prêtres écoutent les sermons de Monseigneur Lefebvre. Parce qu'ils se rendaient très bien compte que ça allait poser de plus en plus de problèmes d'étudier la doctrine de Monseigneur Lefebvre sur la situation actuelle avec Rome et la position actuelle de la Fraternité Saint-Pédis. Ça allait mettre les jeunes prêtres dans une situation impossible. Et je sais, j'ai eu des cas, quelqu'un m'a dit, un prêtre m'a dit, le supérieur nous a interdit d'écouter les sermons de Monseigneur Lefebvre. C'est pour ça que moi, je fais exactement l'inverse, et même pendant les retraites, je fais très attention à chaque fois d'écouter ces magnifiques sermons sur le Christ roi de Monseigneur Lefebvre. Et je suis sûr que si je prêchais pour la Fraternité Saint-Pédis, on me demanderait de ne pas les utiliser. Oui, ça donne un peu une idée de Si on veut les mettre sur Internet, ils nous envoient un email pour nous demander de les retirer sous peine de procès. Un ami qui a été... Ah ben, il y a plus que ça. Quand M. Saglio a voulu, parce que les sermons de Monseigneur Lefebvre n'avaient jamais été publiés. Monseigneur Lefebvre nous a dit plusieurs fois, les sermons, c'est du domaine public, tous mes sermons. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Domaine public, n'importe qui peut les enregistrer et les diffuser. Lorsque M. Saglio a voulu publier les sermons de Monseigneur Lefebvre, il a demandé la permission aux 2 derniers membres de la famille de Monseigneur Lefebvre. Thérèse tout le monde, qui doit encore être vivante, qui vivait à l'époque au Colombie, je ne sais pas où elle habite actuellement. Et puis son autre frère, dont j'ai oublié le prénom, qui venait très rarement à la messe chez moi quand j'étais à Lille. Bon, j'ai oublié son prénom, c'est une honte pour moi, j'ai oublié son prénom. Donc il a eu l'autorisation et il a publié en 3 volumes les sermons de Monseigneur Lefebvre. Dès que Monseigneur Feulé s'est rendu compte de ça, il est allé chercher le cabinet d'avocats le plus prestigieux de tout Paris pour bloquer en disant les sermons appartiennent à la Fraternité Saint-Pédis, vous n'avez pas le droit de les publier. Et M. Saglio s'est retrouvé avec une interdiction de les vendre à raison de 500 € d'amende par livre vendu. Vous vous rendez compte? Alors que Monseigneur Lefebvre avait lui-même insisté, les sermons sont du domaine public. Et ça n'a toujours pas été publié. Il publie des choses, il publie des sermons de temps en temps, mais c'est une chose de publier un sermon comme un truc historique. Oui, il y a un bouquin qui a été publié qui s'appelle Les grands sermons historiques de Monseigneur. Mais dans l'esprit, c'est les sermons historiques du temps des grandes crises de 76, 77, 80, etc. Bon. Mais on sent très bien qu'ils ne veulent pas que les séminaristes en vivent. Ils ne veulent plus que les prêtres en vivent, parce que la situation actuelle est complètement différente. Et les catastrophes, à mon avis, elles viennent de là, vous voyez. Donc, je vous relis la deuxième partie de ce paragraphe. Donc, je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé. Qui dit dépôt divin révélé dit qu'on touche à la divinité, donc on touche à quelque chose qui ne bouge plus. Hein, qui substitue au dépôt divin révélé une invention philosophique sur une création de la conscience humaine.
formé peu à peu par l'effort humain, qu'un progrès indéfini perfectionnerait à l'avenir. Vous voyez? Alors, on voit très bien les modernistes, si vous voulez, on parlera un peu plus la prochaine fois, les modernistes ont utilisé, ils n'ont pas osé tout casser d'un seul coup. Ils vont utiliser des propositions équivoques, c'est-à-dire des propositions qui peuvent être interprétées de façon catholique, qui peuvent être interprétées de façon moderniste. L'exemple typique, c'est la nouvelle messe. Le danger si vous voulez, de la nouvelle messe, je sais que je vais faire hurler certaines personnes qui vont m'écouter sur Internet, mais c'est un peu vrai. Pour moi, le danger de la nouvelle messe, c'est précisément son équivocité. C'est-à-dire que il est encore possible, de plus en plus difficile, il était au moins autour des années, quand la nouvelle messe est arrivée, c'était en 69, novembre 69. À l'époque, il était encore possible, je ne dis pas qu'il fallait la dire, je n'ai jamais dit la nouvelle messe, je ne la dirai jamais, mais il était encore possible de célébrer un prêtre qui était validement ordonné, parce que le changement d'ordination, c'est 68. Un prêtre qui est ordonné dans les années 50, qui a été formé avec la formation traditionnelle, d'avant Vatican II, qui lisait la nouvelle messe avec la formation traditionnelle, pouvait encore, à la rigueur, à l'extrême rigueur, avoir je ne dis pas une messe valide, mais une conception encore catholique de ce qu'était le sacrifice de la messe. Mais avec le temps qui passe, cette conception catholique va complètement disparaître, et le danger justement de la nouvelle messe, c'est que, en 69, je parle du texte de 69, le danger de cette nouvelle messe, c'est que c'était interprétable comme étant catholique par un prêtre catholique, mais interprétable comme étant protestant par un ministre protestant. Pourquoi un ministre protestant? Vous n'obtiendrez jamais qu'un ministre protestant, par exemple, vienne célébrer la messe traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas interpréter la messe traditionnelle de façon protestante, c'est impossible. C'est ça le danger de la nouvelle messe. Moi, le danger de la nouvelle messe, ce n'est pas simplement que cette nouvelle messe est vraisemblablement invalide, c'est le fait qu'elle est équivoque, c'est-à-dire qu'elle puisse être interprétée de façon catholique. Et vous prenez un vieux prêtre qui a 90 ans, qui dit la nouvelle messe en 69, qui a été formé au temps de Pie XII par les séminaires traditionnels, il va dire la nouvelle messe, qui est pourtant une horreur, parce que justement, c'est bien quelqu'un qui n'est même pas pape, donc on ne va même pas en parler, il va être capable de la dire d'une certaine façon avec l'esprit catholique. Mais avec le temps qui passe, maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus des gens, si vous voulez. C'est pour ça qu'ils ont fait un travail de sape considérable pour considérer, comme en histoire, que l'histoire de France commence en 1789, l'histoire de l'Église commence avec Vatican II. Oui. Et c'est ça le danger. Le danger, il est là. Le démon est malin. Parce que bien sûr qu'il est malin. Quand vous dites que le mal se cache dans les détails, et si c'était trop gros, tout le monde se serait aperçu et tout le monde l'aurait rejeté. Hein? Et c'est ça, je sais que ça fait hurler certaines personnes quand je dis ça, mais une messe équivoque est encore plus dangereuse qu'une messe qui est ouvertement invalide. Je ne dis pas que la nouvelle messe est valide, c'est pas ce que je dis. Elle est invalide dans le sens qu'elle a été de toute façon donnée par quelqu'un qui n'est pas pape, donc c'est tout réglé. Mais quand vous avez un texte qui est ouvertement hérétique, il est beaucoup moins dangereux qu'un texte qui est hérétique, mais qui peut être interprété de façon catholique. C'est ce que dit d'ailleurs le pape Saint Pie X. Il va dire, vous prenez une page d'un livre écrit par un moderniste, c'est catholique. Vous tournez la page, il dit le contraire. Vous voyez, c'est ça le danger. Vous voyez. Alors, c'est ça que je vais terminer là, parce que je regarde déjà trop longtemps. Je relis ce paragraphe qui est, à mon avis, capital. Je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous, toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes. Pour cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes, qui passerait d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Église a d'abord professé. Je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé confié à l'épouse du Christ pour qu'elle le garde fidèlement, une invention philosophique d'une création de la conscience humaine formée peu à peu par l'effort humain et qu'un progrès indéfini perfectionnerait à l'avenir. Voilà. Alors, après, on commencera ça la prochaine fois. Non, on est quel jour aujourd'hui? On est le 12, non? On est le 12. Donc, après, là, c'est très, très important aussi. C'est Saint Pie X va expliquer que le modernisme a tout détruit, ne garde que le sentiment. D'où le début du 5e paragraphe. Je tiens très certainement à professer sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient. Et donc, il va expliquer que les modernistes ne gardent que les sentiments. C'est la philosophie qu'on apprend à l'école. Voilà. Le sentiment religieux, voilà, mais jamais la religion.
Bon, allez, on va arrêter là parce que je garde un peu longtemps là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et le, on arrête là. Non, prochain. Le mercredi prochain.